Et voilà. Après le stage de base jump que j'ai fait, il s'est donc écoulé un mois jusqu'à ce que je fasse ce premier week-end où j'ai décidé d'aller dans un endroit qui m'a toujours attiré quand j'ai commencé le base. J'avais déjà tout regardé à ce sujet, c'est le Vercors et notamment Chorange avec le Bournillon et la Congue. Le Vercors a vraiment un paysage absolument incroyable. Vous sortez de l'autoroute, vous faites quelques kilomètres et le paysage change complètement. Arrivé dans ces endroits, vous avez des vallées, des falaises absolument partout. Les paysages sont magnifiques. C'est vraiment un endroit que j'ai adoré. Et du coup, on se retrouve pour faire ces 2 jours et essayer de découvrir le plus d'exits possible dans le coin, sachant que mon objectif est vraiment de sauter l'exit du Bournillon, un exit qui est très connu, c'est une falaise qui fait à peu près 450 mètres, qui est bien verticale, et qui a un talus au pied qui est très raide, de l'ordre de 45 degrés, ce qui nous donne une finesse de 1. C'est-à-dire que si potentiellement j'arrive à faire un bon départ et une bonne mise en vol, je pourrais descendre le talus. Alors ça, c'est l'objectif. Du coup, commence le premier jour, j'ai pu contacter des gars là-bas sur place qui vont m'emmener avec eux. D'ailleurs, merci les mecs de m'avoir fait découvrir tout ça, parce que tout seul, j'avoue qu'il y a des exits qui sont quand même compliqués à trouver. Et donc, je les retrouve le matin et on décide de monter direction le Bourgny tout de suite. Arrivé au Bourgny, il n'y a personne au pied, au rendez-vous du Bournillon, absolument personne. Et la brume commence un peu à s'installer, donc on dit qu'on va prendre le temps de trouver tout le monde pour aller sauter le Bourgny. On arrive à retrouver pas mal de monde parce que c'était le week-end de l'AG, donc il y avait beaucoup de monde sur place. Et là, manque de bol, le temps d'arriver et de retrouver tout le monde, de mettre tout en place. Le brouillard s'est vraiment levé, il y a de la brume sur tous les hauts de falaise, et vraiment les conditions sont plus très bonnes. On essaie d'attendre pour voir de quel côté ça se dégage pas, et il s'avère que c'est très aléatoire. Un coup on voit une falaise, puis 10 minutes plus tard on la voit plus, puis on voit à nouveau celle de l'autre côté. Assez chaotique de prendre une décision. On décide donc au final de partir sur un saut facile pour le premier, la conque, qui est un saut qui fait à peu près 280 mètres où la falaise est quand même assez déversante et qui permet de bien se remettre en jambes après un mois sans avoir pratiqué. Comme il y a pas mal de monde qui voudrait aller là-dessus, on décide de partir dessus. On fait tout le tour en voiture, on prend le chemin, on arrive sur l'arête en haut de la congue, et là, pas de bol, c'est complètement dans le brouillard. Mais vraiment complètement. On a une visu qui doit être de l'ordre de 20 à 30 mètres, pas plus. On décide quand même, quitte à être là, de descendre sur l'exit avec les cordes pour pouvoir se mettre en place et potentiellement pouvoir sauter dès que le temps va se dégager ou que les conditions seront suffisamment safe pour pouvoir sauter. Il faut savoir que la descente sur la congue est quand même assez technique. On descend sur un morceau de falaise, en fait, je sais pas combien c'est incliné, ça doit être dans les 50-60 degrés, et on a 2 cordes, et puis la force des mains, on descend sans trop se casser la gueule. Il s'avère que du coup avec le brouillard, on voit pas qu'il y a le vide qui est derrière, donc c'est assez rassurant. Et on se retrouve en bas sur cette espèce de petite plateforme, on s'équipe tranquillement, et puis du coup on se retrouve complètement coincé, parce que impossible de sauter dans de telles conditions, vous avez qu'à voir les images. Du coup, on attend, on attend, on attend. Au bout d'un moment, je décide, moi, d'appeler ma chérie qui est en bas au camping et juste en face de ce saut-là. Je l'appelle, je lui demande, écoute, on est sur la face en face, à tel endroit, elle savait à peu près où ça se trouvait, parce qu'on en avait parlé. Qu'est-ce que tu vois au niveau de la brume? Est-ce que c'est vraiment juste le haut de la falaise qui est embrumé, ou ça descend sur toute la longueur? Et là, elle me répond qu'elle voit même pas la falaise. Donc, c'est déjà mal parti pour ce premier saut. Du coup, on décide d'attendre, hein, quitte à être là, de toute façon, dans le base jump, ça fait partie du jeu aussi. On attend. Et avec le temps, au bout de 45-50 minutes, des éclaircies commencent à se faire apercevoir petit à petit. Des trous. Et dans les trous, on voit bien le pied de face, on voit bien en bas. Donc en fait, l'épaisseur de brume est quand même assez faible. On décide donc d'aller se mettre sur le plongeoir, ce qui est vraiment le départ de la congue, pour du coup prendre cette petite percée de nuages qui nous permettent de sauter. Et ce qui est génial, c'est qu'après un mois à pas avoir sauté, la sensation de départ quand on se jette de la falaise, incroyable. Là, il y a un trou là. Ouais, bah là, Je le prends, je pousse là. tu pousses ouais, en direction comme Tommy l'a fait là, par là. Okay. Ah, c'est bon, je vois.
Allez, 3. Yes. Allez, 3, 2, 1. Le base. Wouh! Wouhou! Oh là là! Bouché de ouf, hein! L'atterrissage, disons que j'étais pas encore parfaitement au point. Et du coup, ouais, vous voyez, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, et ça remonte. Et voilà. Bravo! Bordel. On vient de la merdouillasse de couche qui est là. Ah putain. Bonne chose qu'on soit à Chorange, puisque maintenant on va aller sur l'exit du Bourgny, celui qu'on voulait faire au départ. Et là, le posé est très précis. Il faut vraiment pas se rater. Et du coup, vous allez voir que c'est vraiment là, et merci au Bourgny pour ça, car c'est vraiment là que j'ai appris à maîtriser ma voile de base et à la poser vraiment où je voulais. Et donc là, on décide de monter au Bourgny. Je suis arrivé en haut, la caméra s'allume et plus de batterie. Et bien sûr, j'ai laissé l'autre batterie dans la voiture. Donc, pas de possibilité de changer la batterie. Super, ça j'y penserai pour la prochaine fois. Batterie GoPro dans la poche. Enfin bref. Du coup, voici le deuxième saut. Bon bah bon saut. Bon bah tu Ouais fais bien. Baptiste, bon saut. Bon saut. Bon mon poulet. Bon Léo, merci. Merci. On part en force alors? Ouais, allez-y, vous êtes prêts, ouais. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1, j'y vais. Ok. 3, 2, 1, allez, bon saut! Ils sont où là du coup, tu les vois? Ouais, ils arrivent au niveau de la rivière. Ok. Bon bah tout de suite hein. Allez. 3, 2, 1. Le base. Ah, je suis parti. Bien, je suis à quelque part là-dedans.
quitte à se poser de précision. On prend la main, on serre à droite. Wouh. Yes. Wouh. C'est trop bon, putain. Ah, c'était nul. C'est génial. Bon, alors comme vous le voyez, j'ai pas réussi à traquer autant que ce que je pensais. C'est normal, je suis quand même débutant. Et donc mon objectif va être avec le temps et les sauts, justement, sur ce saut-là, d'aller de plus en plus loin. Et c'est là qu'on pourra réellement voir ma progression en base et de la maîtrise de ma dérive avec ma track chute. Et là, vous voyez, je me pose super content. Ça y est, je commence à maîtriser. Je me sens bien sur cette falaise. Je kiffe ce que je fais. Je me pose. Mes potes me disent, ouais, ça va. Bon saut, t'as kiffé et tout. Je dis, ah ouais, putain, c'est incroyable, quoi. Ce saut, il est génial. Ils me disent, ouais, mais bon, bah cool, mais je suis désolé, il y a une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise nouvelle? Quelle mauvaise nouvelle? Enfin, c'est... Ok, vas-y, je t'écoute. On a cassé ta bagnole. Quoi? On est au milieu du Vercors, paumé, en bas, au pied d'une centrale électrique, où il y a 3 pecnos qui passent toutes les 2 heures, et on m'a pété ma bagnole. Des mecs ont essayé de casser la vitre arrière droite de mon véhicule, enfin l'ont cassé, techniquement ils l'ont bien cassé d'ailleurs, les deux, pour essayer de voler ce que j'avais dans le coffre. Et dans le coffre, il n'y avait rien de spécial, ils ont rien pris, ils m'ont juste pété mes 2 vitres. Donc je me suis retrouvé à devoir me taper 500 km pour remonter sur la région parisienne avec les 2 vitres arrière cassées et une espèce de bâche qui a flappé pendant 4h30. Autant vous dire que je me rappelle de mon premier week-end dans le Vercors. Et il s'avère, d'ailleurs, petite histoire en passant, j'ai fait réparer la vitre arrière avec l'assurance, pas de souci, et la petite vitre, eh ben, elle est plus fabriquée par le fabricant. Il a fallu que je me fasse toutes les casses de Seine-et-Marne, que je me tape 1h15 de route pour aller retrouver cette vitre. Enfin, j'ai retrouvé ça juste la semaine dernière. Merci. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste un véhicule, c'est juste la vitre, il n'y a rien d'abîmé, on a pu rentrer. Et voici donc les autres sauts qui ont suivi. 3, 2, 1, go. Bon, bah profite hein. Bon saut, man. Bon saut. On part combien là? Bon saut. Bon saut. Bon saut. Bon saut. Bon saut. T'as pas l'air d'y avoir grand chose. Bon saut. Bon saut. Après, après, tu fais dans le tu vois, c'est mon saut, c'est ma vie. Ouais, carrément, là. Moi, je vois si j'arrive à faire quelque chose, si j'arrive pas. On va y aller, hein. Ouais, là, C'est quoi comme épaisseur ça? Oh. C'est nuage. Ouais. Ah, ouais. Pas grand chose, mais. On y va ou bien? On y va ou bien? Attends un peu. Hein? Je suis pas tout à fait prêt. Ah, j'ai plus de visu, là-bas. Quand tu veux. 3, 2, 1, go! Ouais, ils ont disparu là. Attends, ça se réouvre juste derrière si tu veux. Ouais, on va attendre un peu. J'ai envie de voir le sol. Bah, tu le vois hein, dès que t'es... Là on va On va le voir. on va Ouais, traverser ok. direct. C'est bon maintenant là? Ah attends, Ouais, c'est bon, regarde, c'est ouvert, après t'as le temps. Hein. je vais leur laisser le temps de faire. Ils font craber un peu ou pas? Tu vois s'ils ont une dérive? Ouais, qui viendrait de l'ouest. Ouais. Ok. C'est logique. On passe combien en fait? Quoi la tête? Bon. 3, 2, 1, allez, j'y vais. Allez, 3, 2, 1, allez, bon saut! Ouais, je vais pas tarder, il y a le nuage. Allez, 3, 2, 1.
Allez, bon saut. Bon saut. Allez, à tous. Yes. Pas de ciment là. Hein? Pas de ciment? Ouais, t'as peur. Non, allez. Quand tu veux. Prends l'autre, prends l'autre axe. Ouais, je pars à droite. Ah, j'ai pas filmé. Ah, Putain, ils galopent comme des porcs. Attends, je vais attendre un peu parce que je sais pas trop où ils sont. Ouais, ils ont ouvert, mais je sais pas, je crois qu'ils posaient. Attends, je préfère checker avant. Ok. Ah. Putain, ça glisse ce truc. Ah. Allez. Trois, deux, un. Oh, ça a fait mal ça. Attention. J'ai joué. Non, c'est bon là. Il y en a plein derrière. Quand tu veux. Je pars de derrière. C'est bon pour moi, bon saut les gars. Bon saut. Bon saut. Bon saut. Bon saut. Ouais. Elle est bulldozer quoi. Même moi. Fais attention à toi, d'accord? Mhm. Je t'aime. Merci. Attends, je vais aller le checker, moi je pars d'un peu plus bas. Bisous mon cœur. Allez, 3, 2, 1, et passe. Attention. Hop. Putain, il part loin le salaud. Moi je pars elle part à droite, c'est trop vite. Elle part à droite. Il est quand même cool ce saut hein. C'est le meilleur saut d'apprentissage de France. Ouais non mais franchement ouais.
J'aime beaucoup. Yeah. Viens. C'est bon? Ah ouais, top. J'adore ce saut. Je vais demander à Thibaut Cheval. Voilà, donc ça c'était mon premier week-end dans le Vercors, j'ai adoré. Actuellement, quand je vous parle, j'ai déjà fait un autre week-end où je suis allé dans l'Arve, je vous montrerai ça plus tard, mais je pense que le prochain week-end où je peux retourner justement sauter, bah, je pense que je retournerai dans le Vercors parce que ce saut du Bourgny, il est incroyable pour progresser et j'ai vraiment envie de m'entraîner dessus. Et je pense que c'est là vraiment que je verrai ma progression en base. J'ai bien sûr plein d'autres objectifs de trucs à aller sauter, mais je me laisse du temps, je veux pas aller trop vite, je veux faire les choses bien. Et je pense que tant que je me sentirai pas très performant sur ce genre de saut-là, eh ben, j'irai pas trop voir les sauts qui sont un peu plus compliqués. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, bah, portez-vous bien, faites attention à vous et salut tout le monde!